Au début, tout semblait normal pendant l'échographie, mais soudain le médecin remarqua quelque chose qui lui donna la chair de poule. Il fixa l'écran, ayant du mal à croire ce qu'il voyait. En un instant, tout le déroulement de la grossesse du couple bascula d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Avant d'aller plus loin, peut-on atteindre 1000 mentions « j'aime » pour cette vidéo? Appuyez sur le bouton « j'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide énormément. Pendant des années, Lauren et David Perkins, un adorable couple du Texas, essayaient d'avoir un bébé sans succès. Ce fut un parcours difficile et émotionnellement éprouvant, et après de nombreuses déceptions, ils décidèrent de consulter des médecins. Heureusement, après avoir suivi un traitement, Lauren tomba enfin enceinte. Peu de temps après, vint le moment de leur toute première échographie. Ils étaient nerveux, mais surtout impatients de voir enfin leur bébé. Quand Lauren et David se sont rencontrés pour la première fois, ils ont tout de suite eu un coup de foudre et ont su qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Ils se sont mariés en 2007 et, en 2010, ils ont agrandi leur petite famille avec une adorable chienne nommée Maggie. La vie semblait belle. Le couple avait hâte d'agrandir encore plus leur famille, mais étant de nature aventureuse, ils décidèrent d'attendre un peu, voulant être bien installés et prêts avant de franchir cette grande étape. Ils pensaient qu'avec suffisamment de préparation, ils seraient prêts à tout. Quelques années après leur mariage, Lauren et David commencèrent à essayer d'avoir un bébé. Comme beaucoup de couples, ils imaginaient que tout se passerait facilement. Ils étaient pleins d'espoir et rêvaient de la joie de devenir parents. Mais ils n'avaient aucune idée de la difficulté du chemin qui les attendait. Avec le temps, il devint clair que quelque chose n'allait pas. Peu importe leur espoir ou leur plan, le test de grossesse revenait toujours négatif. Lauren et David essayaient de ne pas trop stresser, mais l'attente et les déceptions les épuisaient. Ils commencèrent à tout essayer, prendre des vitamines, manger plus sainement, rester actifs, mais mois après mois, rien ne changeait. Pendant 1 an et demi, Lauren et David continuèrent sans succès. Chaque mois apportait une nouvelle déception et ils commençaient à se sentir découragés. C'est alors qu'ils décidèrent enfin de consulter un spécialiste de la fertilité. Après avoir étudié leurs options, ils trouvèrent un médecin en qui ils avaient confiance et prirent rendez-vous. Le médecin leur expliqua tous les examens et les possibilités de traitement. Mais tout cela semblait lourd à porter, financièrement, émotionnellement et en général. Ils avaient besoin de temps pour réfléchir, alors ils décidèrent de ne pas prendre de décision immédiatement. À cette période, ils se confièrent aussi à leurs amis proches et à leur famille sur ce qu'ils traversaient. Ils espéraient recevoir des conseils ou au moins du soutien. Après des mois d'attente et leurs consultations, Lauren et David décidèrent d'annoncer à leurs proches ce qui se passait. Ce n'était pas facile de parler de leurs difficultés d'infertilité, mais ils le firent. Heureusement, leur famille et leurs amis furent totalement compréhensifs et les soutinrent sans hésitation. Révéler ce secret fut un immense soulagement. En y repensant, Lauren et David n'arrivaient pas à croire qu'ils avaient gardé cela pour eux si longtemps. À partir de ce moment-là, tout le monde discuta des conseils du médecin et des traitements possibles. Alors qu'ils continuaient leurs recherches, ils s'inscrivirent aussi à un voyage missionnaire au Nicaragua. Après une année si difficile, Lauren et David voulaient simplement faire une pause loin de tout ce qui concernait l'infertilité. Mais au lieu d'oublier leurs soucis, quelque chose d'inoubliable se produisit. Au Nicaragua, une femme locale, pasteur, les prit à part et posa doucement sa main sur le ventre de Lauren. Elle dit qu'elle sentait que quelque chose de grand m'attendait. Elle ne précisa pas quoi, seulement que c'était important, raconta Lauren. Ce moment les toucha profondément. D'une certaine manière, ce voyage leur redonna quelque chose qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps, un espoir renouvelé. Ils rentrèrent plus forts, plus unis, et plus ouverts à essayer à nouveau au lieu d'envisager l'adoption pour le moment. Cette fois-ci, cependant, ils abordèrent les choses différemment. Lauren et David décidèrent d'explorer toutes les options disponibles, y compris les traitements médicaux et même une intervention chirurgicale si nécessaire. En examinant les différentes possibilités, ils s'orientèrent vers l'insémination intra-utérine, aussi appelée II. Concrètement, cela signifiait que les spermatozoïdes seraient placés directement dans l'utérus de Lauren afin d'augmenter les chances qu'ils atteignent les trompes de Fallope et favorisent la fécondation. C'était une procédure rapide et simple qui ne nécessitait pas beaucoup de récupération, et de nombreux couples y avaient recours pour concevoir. L'un des principaux avantages était son coût relativement abordable, généralement entre 3 cents et 5 cents $ par séance. Cela en faisait l'une des options les plus accessibles.
L'inconvénient était que le taux de réussite se situait seulement entre 20 et 25%. Pour cette raison, Lorraine ne voulait pas trop espérer. Au fond d'elle, elle pensait qu'ils essaieraient une fois, et si cela ne fonctionnait pas, ils passeraient à autre chose. Même s'ils espéraient concevoir naturellement, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas attendre indéfiniment. Alors, tout en continuant d'essayer de leur côté, ils décidèrent aussi de poursuivre avec Lily. À ce stade, ils avaient l'impression de n'avoir rien à perdre. Si cela ne fonctionnait pas du premier coup, ils réessaieraient ou passeraient à un autre traitement. Avec cet état d'esprit, ils retournèrent à la clinique de fertilité pour commencer. Une fois que le médecin eut terminé la procédure, David se détendit enfin un peu. Lorraine se sentait bien aussi. Il n'y eut aucun problème pendant le processus et tout se déroula sans encombre. Après le traitement, ils rentrèrent chez eux. Maintenant, il ne leur restait plus qu'à attendre et espérer en silence le meilleur. Dans la plupart des cas d'II, les médecins recommandent d'attendre quelques semaines avant de faire un test de grossesse. C'est donc exactement ce que Lorraine et David firent. Ils essayèrent de rester calmes, de garder leurs espoirs sous contrôle tout en se préparant à toute éventualité. Après l'attente de 2 semaines, ils étaient enfin prêts à connaître le résultat. Lorraine se rendit dans un magasin proche et acheta plusieurs tests de grossesse. Elle voulait être absolument certaine et obtenir des résultats cohérents. Mais au moment où Lorraine fit le premier test, elle se figea. Le résultat était positif. Elle était enceinte. Après tout ce qu'ils avaient traversé, la nouvelle semblait irréelle. Ils étaient fous de joie. Pourtant, juste pour être sûr, Lorraine fit un deuxième test, puis un troisième. Tous indiquaient la même chose, positif. Ce fut sans doute un moment puissant, rempli de larmes de joie et d'incrédulité. Peu après les résultats, Lorraine prit rendez-vous pour sa première consultation prénatale. Quelques jours plus tard, elle se rendit à son rendez-vous. Pendant la visite, quelque chose d'inattendu se produisit. L'infirmière remarqua que les niveaux hormonaux de Lorraine étaient inhabituellement élevés. Immédiatement, cela rendit Lorraine et David nerveux. Un taux élevé de HCG, l'hormone de grossesse, peut parfois être le signe que quelque chose d'inhabituel se passe. Les médecins pouvaient voir que le couple était anxieux. Lorraine resta assise en silence, essayant de tout assimiler. Cela pouvait-il signifier des jumeaux? Peut-être des triplets? À ce stade, les médecins ne pouvaient pas l'affirmer avec certitude, mais d'après les niveaux hormonaux de Lorraine, il était possible qu'elle porte plus d'un bébé. La seule façon d'en être sûr serait de faire une échographie. L'idée d'avoir plus d'un bébé prit Lorraine et David par surprise, mais dans le bon sens. Ils avaient passé tellement de temps à espérer un seul enfant qu'ils n'avaient même pas envisagé la possibilité de jumeaux ou plus. Maintenant que c'était une éventualité, leur excitation grandit encore davantage. Enfin, le jour de la première échographie de Lorraine arriva. Pendant le trajet, ils pouvaient à peine contenir leurs nerfs et leur enthousiasme. Lorsque le médecin commença l'examen et déplaça la sonde sur le ventre de Lorraine, une image apparut lentement à l'écran. Au début, le médecin dit que tout semblait normal, puis il se tut. Après un moment, Lorraine et David remarquèrent que son expression avait changé. Puis il parla. « Eh bien, je viens d'en compter 5, dit-il. » La pièce devint silencieuse. Lorraine et David le regardaient, complètement stupéfaits. Ils avaient du mal à croire ce qu'ils venaient d'entendre. Mais la surprise n'était pas terminée. Le médecin se pencha plus près de l'écran et dit « Attendez, attendez. Je viens d'en voir un 6e. » Le cœur de Lorraine et David fit un bond. Des sextuplés. Ils étaient sous le choc. Ils étaient rentrés en pensant que, peut-être, ce seraient des jumeaux. Des triplés au maximum. Jamais dans leurs rêves les plus fous ils n'avaient imaginé entendre le chiffre 6. Après tout ce qu'ils avaient traversé, cela ressemblait à la récompense la plus incroyable et inattendue. Compréhensiblement, le couple se sentit dépassé et un peu effrayé. Le médecin expliqua que les grossesses multiples, surtout de triplés ou plus, comportent des risques sérieux en raison du nombre de bébés. Il leur présenta donc certaines options médicales pour la suite. Lorraine et David faisaient maintenant face à l'une des décisions les plus difficiles de leur vie, car l'espace dans l'utérus était limité. Les 6 bébés pourraient ne pas recevoir le flux sanguin ou les nutriments nécessaires pour survivre. Le médecin évoqua donc l'option de la réduction embryonnaire sélective, ce qui signifiait qu'il pourrait choisir de réduire le nombre de fœtus afin de donner aux autres de meilleures chances de survie.
Mais pour Lorraine et David, ce n'était même pas envisageable. L'idée de choisir quel bébé garder et lesquels non leur semblait impossible. Ils savaient qu'ils devaient donner une chance aux 6. Même si élever des sextuplés en tant que parents pour la première fois paraissait accablant, ils étaient prêts à faire tout leur possible. Heureusement, leur famille et leurs amis étaient à leur côté, prêts à les aider. Au cours des mois qui suivirent, le corps de Lorraine subit d'importants changements. Porteur 6 bébés en même temps mit son corps à rude épreuve. Son dos, ses jambes et ses pieds lui faisaient constamment mal à cause de la pression, et il devint rapidement difficile pour elle de voyager ou même de se déplacer confortablement. Quelques jours après son admission à l'hôpital, le moment tant attendu arriva enfin. Lorraine donna naissance aux 6 bébés par césarienne. Un proche de la famille déclara plus tard aux journalistes, « Aujourd'hui, au Texas Children's Pavilion for Women, Laurel et David Perkins de Houston ont accueilli des sextuplés à 10h56. Ils ont 3 garçons et 3 filles, nés à 30 semaines et 1 jour. Parce qu'ils étaient si petits, les bébés durent rester quelque temps en unité de soins intensifs néonatales afin de prendre des forces. Les Perkins accueillirent Léa Michel, Caroline, Grace, Allison, Kate, Levi, Thomas, Andrew, Michael et Benjamin Luc. Jour après jour, les bébés devinrent plus forts. Finalement, ils furent en assez bonne santé pour que Lorraine et David puissent les tenir dans leurs bras. Le couple avait passé tant de nuits à prier pour que leur petit devienne fort, et désormais leur prière était exaucée.